servir Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. Servir l'œuvre de Dieu, servir la maison de Dieu, comprendre l'œuvre de Dieu, avoir de la révérence pour Dieu, ne pas prendre les choses à la légère, ne pas faire de la maison de Dieu un tapis, un paillasson. Je vais vous dire, c'est sérieux, parce que ça, c'est un autre esprit qui rentre, c'est des oiseaux qui rentrent, c'est des choses que l'ennemi rentre pour infiltrer, pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je pense, peuple de Dieu, si Dieu me le confirme et si ce désir reste suffisamment longtemps dans mon cœur, je pense à revenir à la formation biblique telle qu'elle était au départ du ministère. Alors Dieu merci pour toutes les écoles que nous avons et qui continueront d'exister, qui sont extrêmement importantes, mais je ne veux pas juste une école biblique qui donne une information biblique, je veux une formation biblique et je veux ramener toute l'Église et tout le monde dans la formation biblique. Et même probablement dans le fait de prendre, pour certains, une année sabbatique, de prendre 6 mois sabbatiques et de s'asseoir pour recevoir la parole de Dieu et pour remonter et redevenir l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de Dieu que nous sommes tous appelés à être. Pourquoi ? Parce que le champ de Dieu, qui est l'Église, le champ de Dieu aussi, qui est le monde, est rempli de contamination, est rempli d'un autre esprit. Et nous devons être extrêmement vigilants parce que finalement, parfois même à côté de nous, nous voyons des gens qui déchantent, nous voyons des gens qui parlent différemment, qui manquent de respect, qui ont un autre esprit. Et donc, il y a du blé et de l'ivraie qui est mélangé. Et le blé doit être fort. Alléluia. Le blé est blé et il doit être fort et il doit être appelé à porter du fruit. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer dans notre 4e. Vous êtes toujours avec moi ? Ça vous intéresse ? Alors maintenant, on passe à notre 4e parabole. Vous voyez, on avance bien, qui est la parabole du levain. Donc la parabole du levain, elle est toute courte aussi après. Elle est au verset 33. Et il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Ok, Jésus parlait de sorte que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Il a dit, les disciples l'ont interrogé et lui ont dit, vous lisez dans ce Matthieu 13, et lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole ? Et il a dit, je parle en parabole parce que vous avez le pouvoir de comprendre, parce qu'à vous est révélé les mystères du royaume. Donc là, Jésus est en train de partager quelque chose de vraiment spécial. Il est en train de partager les mystères du royaume, de ce qui va se passer même pendant tout ce temps jusqu'à son retour. Donc maintenant, nous avons une nouvelle parabole. Waouh! Et dans cette nouvelle parabole, une femme prend 3 mesures de farine. Waouh! La farine, c'est le pain. On sait que Bethléem, la maison du pain, ça représente Dieu, ça représente le pain représente la parole, mais aussi le pain représente aussi le monde chrétien, bien sûr. Et nous voyons que cette femme, elle va mettre du levain. Et vous savez, dans ma lecture, on peut avoir 2 lectures de toutes choses. Le levain, comment j'ai toujours lu cette parabole, je me suis dit, le royaume de Dieu est fait pour grandir, le royaume de Dieu est fait pour multiplier, le royaume de Dieu est fait pour s'étendre. Alléluia. Et je le crois dans le nom de Jésus. Amen. Le royaume de Dieu, il est fait pour envahir la terre, il est fait pour être dans les quartiers, il est fait pour être dans les immeubles, il est fait pour être partout au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, il y a cette double lecture, amen, que le royaume de Dieu, il est fait pour, cette pâte, elle est faite pour gonfler, mais aussi, il y a cette autre lecture que finalement le levain, on ne voit pas dans la Bible que le levain soit vraiment quelque chose, quand Dieu en parle, que ce soit quelque chose de positif. En fait, Jésus a parlé une seule fois du levain. Et lorsqu'il a parlé du levain, il a parlé aux Sadducéens et aux pharisiens. Et il a dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Waouh! Lorsqu'il faisait la Pâque, et pour faire la Pâque, il y avait ce process que Dieu demandait
avant que les gens puissent célébrer la Pâque, il fallait aller dans la maison et chercher partout où est-ce qu'il y avait du levain. Eh bien, la Bible nous dit que là, dans cette parabole, eh bien, il y a 3 mesures de farine. Waouh! Mais l'ennemi vient à nouveau encore et il met du levain. Il fait gonfler toute la pâte. Et qu'est-ce que ce levain? Qu'est-ce que le levain dans la bouche de Jésus? Jésus a dit eh bien, que le levain, c'est l'hypocrisie des pharisiens et des sadducéens. C'est lourd ce matin, c'est fort, alléluia. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie des pharisiens et des sadducéens? Eh bien, c'est tout ce qui représente Dieu, la foi, la religion. Ce qui est beau à l'extérieur, ça semble juste top à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement mort. Et qu'est-ce qui était des pharisiens et des sadducéens? Les pharisiens et les sadducéens, ils avaient des longues robes, ils faisaient des grandes prières pour l'apparence, ils avaient l'air très spirituels et très religieux, mais ils n'étaient pas intéressés par Dieu, ils n'aimaient pas Dieu profondément. Ils aimaient la religion, ils étaient religieux, mais ils étaient hypocrites. Et Jésus les a clairement traités d'hypocrites parce qu'ils ne voulaient pas le bien des gens, ils ne voulaient pas faire l'œuvre de Dieu, ils ne voulaient pas porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Et donc finalement, ils étaient hypocrites. Waouh! Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est d'avoir une apparence religieuse, de faire... Et vous savez, parfois, on est dans le service pour Dieu, on est dans l'œuvre de Dieu, on a l'habitude de faire les choses, et on doit faire attention que l'ennemi n'a pas semé du levain qui fait gonfler, qui donne de l'orgueil aussi, ou qui donne de l'apparence. Et on a l'habitude de faire les choses, et puis à l'intérieur de nous, on est totalement déconnecté. À l'intérieur de nous, on n'aime plus les frères et les sœurs. À l'intérieur de nous, on n'a plus tellement de respect pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. À l'intérieur de nous, il y a pas mal de choses qui sont mortes. Jésus a parlé aux Sadducéens et aux pharisiens. Il leur a dit, vous êtes des hypocrites. Et il a dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Donc à nouveau, Dieu nous avertit. Dans chacune de ces paraboles, qui sont des paraboles du royaume, ce sont des paraboles avec des puissants avertissements. 4 terres, il y en a 3 qui sont en danger, mais il y en a une qui produit. Le blé est livré. Attention à livrer que l'ennemi sème. Le grain de sénévé qui devient un arbre puissant, mais attention, parce que l'ennemi envoie des oiseaux dedans. Cette pâte merveilleuse que Dieu est en train de faire, attention, parce que l'ennemi met du levain. C'est sérieux, hein? Alors, mes amis, je sais que vous pensez, parce que ce matin, lorsque je suis venue dans ce culte, j'avais fortement dans mon cœur qu'il doit y avoir une reconsécration. Il doit y avoir un esprit de consécration ou de reconsécration dans le corps de Christ. Ce message, il n'est pas par hasard, et où que vous soyez, nous sommes absolument tous concernés. Et je pense que nous allons avoir besoin de fléchir nos genoux devant Dieu et de nous repentir pour le levain qui a pu entrer dans notre cœur ou dans notre vie. Et vraiment revenir à Dieu pour certains, peut-être pas pour tous, mais on est tous concernés par cette parole, mais vraiment de faire un check dans nos cœurs et de vérifier notre cœur, notre respect, notre révérence envers Dieu, nos mobiles, nos motivations. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Je parlais avec un responsable qui avait contacté une personne et dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'un projet, voilà. Et donc cette personne qui montrait des vrais grands signes de faiblesse spirituelle, donc semblait intéressée. Et donc dans la conversation que j'avais avec ce responsable, il était content que cette personne soit intéressée et que cette personne remette un petit peu peut-être comment on peut dire, les wagons, raccrocher les wagons à la locomotive. Et bien sûr qu'on doit s'en réjouir. Mais je parlais avec ce responsable et je disais quoi? Je dis, vous savez, c'est pas les projets. Projet ou pas projet dans l'église, ça n'a aucune importance. C'est pas les projets, c'est pas qu'est-ce que je fais de toi, c'est pas le titre que je te mets ou la responsabilité ou la petite chose qu'on peut faire et que c'est sympathique parce qu'on est tous ensemble, parce qu'il y a une bonne dynamique et parce que c'est rigolo et parce que c'est pas ça le royaume de Dieu. On n'est pas là pour faire des activités, on n'est pas là pour faire du fun. Le royaume de Dieu, c'est être en Dieu, avec Dieu, motivé par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, de sorte que les âmes soient sauvées. Le royaume de Dieu, c'est pas du divertissement.
Ce n'est pas du divertissement. Il faut faire vraiment attention les motivations pour lesquelles on fait quelque chose. Il y a plein de choses nouvelles qui se font, c'est super, et on a besoin de faire des tonnes de choses nouvelles. Mais quelles sont les motivations? Est-ce que tu le fais pour ton Dieu? Est-ce que tu le fais avec un cœur humble? Est-ce que tu le fais avec un cœur soumis? Est-ce que tu le fais avec un cœur obéissant? Ou est-ce que tu le fais parce que, ça t'intéresse? Ouais, il y a une opportunité. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça change un peu. Et pourquoi pas? Ça, c'est du levain, mes amis. Ça, c'est du levain. Et le levain n'amènera nulle part. Ça, c'est des oiseaux. Ça, c'est de l'ivraie. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu afin que les âmes soient sauvées, que les gens soient engrangés dans la moisson de Dieu. Alléluia. On n'est pas là pour nous-mêmes, on n'est pas là pour se faire plaisir, on n'est pas là parce qu'on a envie d'être là. Que j'ai envie d'être là ou pas envie d'être là, je suis là. Que je sois en bonne forme ou pas en bonne forme, je suis là. Vous comprenez? Et le jour où je change et je sors de cette consécration dans ma vie, qui est ma consécration depuis que j'ai 20 ans, j'ai jamais laissé l'ennemi me voler un dimanche, à part quand mon fils était petit et qu'il a dû aller une fois à l'hôpital, où il a été extrêmement malade, mais jamais je n'ai laissé l'ennemi me voler un dimanche, que j'ai une migraine ou que j'ai pas de migraine, que je me sente bien dans mon corps ou que je me sente pas bien dans mon corps, même que j'ai de la fièvre ou pas de la fièvre. On n'est pas en train de parler du Covid là, mais je n'ai jamais laissé l'ennemi voler ma consécration. Parce que ma consécration, elle est envers Dieu et elle est jusqu'au bout de ma vie dans le nom de Jésus. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Que ce soit fun ou pas fun. Et peuple de Dieu, c'est dans cette dimension que je veux que vous montiez ou peut-être même que vous remontiez. Waouh! Maintenant, quand vous allez voir l'amour de Dieu, parce que maintenant j'ai les 3 dernières paraboles qui vont être très rapides, quand vous allez voir l'amour de Dieu, moi ça me brise, ça va briser votre cœur. Et particulièrement s'il y a du levain dans votre vie, particulièrement s'il y a de l'ivraie tout autour de vous, ça va briser votre cœur. Parce que la 5e parabole, j'aime mon message, alléluia. La 5e parabole, c'est la parabole du trésor caché, et c'est au verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Ok, elle est où la parabole du... j'ai tourné ma page, ok. Du trésor caché, elle est au verset 44. Donc, il est écrit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Je suis sûre que comme moi, vous avez déjà lu plein de fois cette parabole, vrai ou faux? Et que vous vous êtes aussi posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? On va la relire un tout petit peu plus doucement. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Waouh! Alors, ce trésor caché, cela semble être nous qui cherchons ce trésor caché qui est Dieu. Combien de fois j'ai lu cette parabole en pensant comme cela? Que cet homme qui cherche ce trésor caché, c'est nous qui cherchons Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce trésor. Mais la réalité, c'est, est-ce que nous cherchons Dieu de façon si désespérée ou est-ce que c'est Dieu qui nous cherche de façon si désespérée? Est-ce que nous vendons tout ce que nous avons ou est-ce que c'est Dieu qui a vendu tout ce qu'il avait pour venir nous chercher? Ça ne raconte pas la même histoire. Waouh! Eh bien, mes amis, moi je pense que dans cette parabole, alléluia, le trésor caché, c'est nous. C'est ce trésor qui a été pris, qui a été volé à Dieu. Nous sommes le trésor de Dieu. C'est fort. Je vous dis, c'est fort. Nous sommes ce trésor qui a été volé, qui a été caché, qui a été enterré dans un champ, qui a été souillé, qui a été mis de sorte qu'il soit perdu. Et ça, c'est l'ennemi qui l'a fait.
C'est fort, hein? Waouh! Il nous a pris, nous a enterrés dans sa mort, il nous a séparés de notre propriétaire. Mais il y a un homme, et cet homme, c'est Jésus. Et cet homme, Jésus, il est venu nous chercher. Il est venu chercher ce trésor. Et pour aller chercher ce trésor, il a vendu tout ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il a tout donné. Il a tout donné de lui-même pour prendre ce trésor et l'emporter avec lui. Mes amis, nous voyons l'amour de Dieu. Alors avant, nous voyons le service pour Dieu. Mais maintenant, nous voyons l'amour de Dieu. Et quand on voit l'amour de Dieu pour nous, on dit, Seigneur, mais retire l'ivraie de mon cœur. Retire le levain de mon cœur. Enlève les oiseaux. Enlève ce qui contamine. Parce que cet amour-là, c'est extraordinaire. Alléluia. Et on va juste après, dans la parabole suivante, on est déjà à la 6e parabole. Il continue, Jésus continue et il dit, il va plus loin, il continue et il va encore plus loin. Et il dit maintenant, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Mais voici, il trouve une perle de grand prix. Et il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Alors, dans cette parabole qui est la 6e parabole, qui est la parabole de la perle de grand prix, là aussi, peut-être vous vous creusez la tête. Alléluia. Eh bien, moi, je peux imaginer comme ça, que si je relis les paraboles ensemble, eh bien, il a pris ce trésor-là, mais dans ce trésor, imaginez une cassette, où on ouvre une cassette, et puis il y a des pierres précieuses, il y a des pièces en or, mais il y a ce marchand-là qui cherche, et lui il cherche pas des pièces en or, il cherche pas juste des diamants, des choses comme ça, il cherche une perle, il cherche des perles. Et puis voilà, il va trouver la perle. Oh, lorsqu'il trouve cette perle, c'est la plus belle perle, c'est la perle la plus pure qui soit, c'est la perle la plus extraordinaire qui soit. Cette perle, c'est l'épouse. Cette perle, c'est l'épouse. Voyez-vous, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trésors, il y a beaucoup de belles choses, mais il y a quelque chose qui est exceptionnel, qui est la perle. Si vous savez ce que c'est qu'une perle, si vous n'avez jamais eu une perle de culture, elle naît d'un rejet, d'une saleté, d'une souillure. Elle naît pour se séparer, pour amener une séparation avec ce qui est souillé. Et donc une perle de culture, c'est juste magnifique. Elle est faite de nombreuses couches. Et ça met longtemps avant qu'une perle de culture soit façonnée, soit fabriquée de façon naturelle dans le sein d'une huître. Mais vous savez, l'épouse de Jésus-Christ n'est pas l'épouse en un jour, n'est pas l'épouse en hop, vous arrivez et ça y est, c'est moi, je suis l'épouse de Christ. Mais non, l'épouse de Christ, elle est façonnée dans le secret. Elle est façonnée souvent par des années et des années, pour ne pas dire des décennies, de service dans le secret, de préparation dans l'humilité, de sanctification du cœur et des mobiles du cœur. Et petit à petit, le nacre et les couches de nacre viennent rassembler, viennent construire cette perle. Waouh! Il y a beaucoup de chrétiens, ils arrivent de nulle part. Ouais, ils aiment Jésus, amen, alléluia, alléluia. Et puis, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ils ne sont plus là. Les mêmes gens qui ont applaudi, les mêmes gens qui ont dit « Oh, pasteur, je vous aime », les mêmes gens qui ont dit « Oh, moi, c'est mon église », ils sont partis, ils ont disparu, ils ne sont plus là. Mais ce n'est pas ça l'épouse. L'épouse, elle reste à sa place. Elle laisse le Saint-Esprit faire son travail dans son cœur. Elle laisse la circoncision se faire. La circoncision, c'est juste un truc qui n'est pas drôle, qui est douloureux. L'épouse, elle laisse Christ faire son œuvre dans son cœur, qui est une œuvre d'humilité, d'humiliation, pardon, pas d'humiliation, qui est une œuvre d'humilité, de soumission, qui est une œuvre de purification, de sanctification. Eh bien, il est écrit que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche
Puis il va trouver cette belle perle. Et quand il a trouvé cette belle perle, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter cette belle perle. Eh bien, ce marchand, c'est Jésus qui donne tout ce qu'il a, qui va vendre tout ce qu'il a pour être réuni avec son épouse. Donc ça parle de l'épouse. Ah, c'est beau. Alléluia. Et maintenant que nous arrivons à la 6e, maintenant il nous faut entrer. Soyez encore patients un petit peu dans la 7e. On fait un grand parcours ce matin. Et je vous remercie pour votre attention. Dans la 7e, c'est la parabole du filet. Et là, nous arrivons à la fin, parce que la fin va venir. Et que toute cette histoire, elle a un fil. Elle se suit. Elle commence par Jésus qui est venu semer les semences du royaume. Puis après, de ces semences du royaume, du blé est monté. Dans la bonne terre, il y a eu du blé. Mais l'ennemi est venu amener de l'ivraie. Vous êtes toujours avec moi ? Et puis après quoi ? Le grain de sénévé, qui est cette semence de foi que Dieu a mis plantée dans notre cœur, fait monter cet arbre puissant. Et c'est nous qui sommes en train de nous développer pour faire l'œuvre de Dieu. Mais l'ennemi encore veut mettre sa souillure et veut. Et puis après, le levain. Et puis après, quoi encore ? J'ai tout dit. Et après, bien sûr. Et puis nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans le trésor caché. Et plus que le trésor, maintenant la perle. Parce que le trésor, c'est bien sûr l'humanité. Jésus a payé le prix pour l'humanité. Mais la perle, c'est l'épouse. C'est l'église épouse. Et donc maintenant, nous sommes dans la dernière parabole. Et il écrit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Donc maintenant, nous arrivons à la fin du monde. Nous arrivons à la fin de l'histoire. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible raconte la même histoire de la Genèse à l'Apocalypse? Elle nous raconte la même histoire de façon colorée différente. Parfois c'est rouge, parfois c'est bleu, parfois c'est vert, parfois ça prend telle forme, parfois ça prend telle autre forme. Mais depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous raconte toujours la même histoire. Vous prenez Ruth, c'est une autre forme de dire, c'est la même histoire. Prenez Esther, c'est la même histoire. Vous prenez la Genèse et tout ce qui se passe dans la Genèse et Abraham, c'est la même histoire. Vous prenez les apôtres, c'est la même histoire. Vous prenez l'Apocalypse, c'est la même histoire. Et là, dans ces paraboles, c'est encore la même histoire parce qu'il n'y a qu'une histoire et il n'y aura qu'une histoire. Et le monde entier fait partie de cette histoire. La question, c'est où est-ce que tu es dans cette histoire ? Où est-ce que tu te situes dans cette histoire ? Alors maintenant vient le temps où il y a le filet qui est jeté, puis vient le temps où le filet maintenant il est plein, il est rempli. C'est le temps de prendre le filet et de le ramener sur le rivage. Et c'est ce que nous raconte la parabole. Et là, le filet s'ouvre et il y a toute espèce de poisson. Waouh! Et là maintenant, il va y avoir le tri. Le tri comme pour le blé et pour l'ivraie. Et il va y avoir des poissons qui sont des bons poissons qui vont être mis de côté dans des vases. Puis il va y avoir des poissons qui ne sont pas exploitables, qui ne sont pas des bons poissons et qui vont être séparés. Waouh! Et donc finalement, nous arrivons donc à la fin. Et il est écrit, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer. Si Dieu ne nous l'a pas dit 100 fois, alors c'est qu'il ne nous l'a pas dit du tout. Les anges viendront séparer. Il va y avoir une séparation. Nous sommes tous concernés. Ils viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et il leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Et ils répondirent, oui. Je ne sais pas s'ils ont pu vraiment comprendre toutes ces choses, mais Jésus leur dit, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, le Seigneur de Jésus nous pose cette même question ce matin. Et il te pose cette question. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris le royaume de Dieu?
Est-ce que tu as compris? C'est cet mystère du royaume de Dieu, cette histoire qui est toujours la même histoire. Où est-ce que tu es dans cette histoire? Est-ce que tu as donné vraiment ta vie à Dieu? Est-ce que vraiment ta vie, elle compte pour Dieu? Est-ce que ta vie, elle est en train de faire l'œuvre de Dieu? Alléluia. Ou est-ce que tu n'as pas compris l'histoire? C'est le temps que tu donnes ta vie à Jésus. Pour toi qui es ici derrière cet écran, peut-être tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus, mais pour toi qui es un enfant de Dieu, peut-être depuis 5 ans, depuis 10 ans, quelque part, tu joues, quelque part, il y a des choses pas sérieuses, quelque part, il y a un manque de crainte et de révérence, quelque part, la circoncision ne peut pas se faire, quelque part. Il y a des choses en toi qui doivent changer, qui doivent changer. Il doit y avoir du fruit. Ce n'est pas possible d'être un chrétien et de ne pas porter de fruit. Parce que le bon grain porte du fruit. Et cette parabole, finalement, elle nous amène à penser, elle nous amène à réfléchir si vraiment nos vies portent du fruit pour Dieu. Waouh, c'est fort. C'est fort, je sais, c'est fort. Elle nous amène à réfléchir si nos vies portent vraiment du fruit pour Dieu. Parce que si nos vies ne portent pas vraiment du fruit pour Dieu, il doit y avoir du changement qui se passe dans notre cœur. Parce que c'est le cœur. Il doit y avoir du changement qui se passe dans notre cœur. Il doit y avoir une soumission qui vient vers Dieu. Il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Alléluia. Il doit y avoir une remise en question. Nous avons besoin de remettre en question notre amour pour Dieu, notre engagement, notre relation avec Dieu, notre cœur, avant qu'il y ait le grand tri. Avant qu'il y ait le grand tri. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Le Saint-Esprit a parlé, Dieu a parlé, Jésus a parlé dans ses paraboles. Et je sens l'Esprit de Dieu qui est là. Il est fort et je sais qu'il est convaincant. L'Esprit de Dieu est en train de convaincre parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous devez vous repentir ce matin. Certains chrétiens, vous devez vous repentir. Certains chrétiens, vous devez vous consacrer. Certains chrétiens, vous devez arracher, livrer de vos cœurs la rébellion, l'insoumission, la division, l'esprit charnel, les murmures. Vous devez arracher ces choses parce que c'est du levain, c'est des oiseaux, c'est de l'ivraie. Vous devez vous concentrer sur cet homme qui est allé chercher ce trésor et cette perle. Alléluia. Il est venu nous chercher. Gloire à Jésus.